Thierno Nourou nous a demandé de piloter le lancement d'un prochain colloque international qui va se dérouler à Paris en 2026 sur la pensée et l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. En préparation de cela et pour marquer la grande assemblée générale de Rendo, l'association qu'il dirige, nous avons mis en place avec le bureau qu'il avait désigné un symposium cet après-midi sur les dimensions multiformes de la vie, de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Nous avons vu en montant la communication qui vient d'être faite que Cheikh Oumar est comme un prédestiné né au Sénégal pour rayonner sur l'ensemble du pays, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique noire et de l'universel. Parce que tout dans le mythe, mais au-delà l'histoire de sa trajectoire, montre qu'il était venu pour participer à ce que j'ai appelé tout à l'heure de manière dynamique une œuvre de transformation de portée sociétale. Cheikh Oumar est né dans un contexte où le colonialisme se préparait, où malgré quelques foyers religieux extrêmement anciens dans l'ensemble du Sénégal, l'animisme et le paganisme étaient encore en vigueur. Et il est venu justement pour transformer tout cela dans le sens de la vivification du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la confrérie Tidjaniya, dont Cheikh Ahmed Tidiane, le fondateur, lui a fait très tôt accéder au grade le plus élevé et surtout à la mission de propager la Tidjaniya et l'islam à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle il est apparu dans l'ensemble des sources que nous avons consultées comme un panafricaniste avant l'heure. C'est-à-dire que l'espace du Sénégal ne lui suffisait pas. Et il s'est déployé jusqu'au Nigeria, jusqu'au Cameroun, en traversant tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Tchad en Afrique centrale et au Cameroun. Il avait donc eu une idée extrêmement obsessionnelle de ce que Senghor appellera plus tard avec ses camarades la négritude. Parce que même en Arabie, pendant les 20 ans qu'il a séjourné entre Al-Azhar, au Caire et la Mecque et Médine, il n'a cessé de démontrer que la race noire, la peau noire, était au même titre que l'ensemble des autres couleurs assises autour de la possibilité d'accéder au savoir le plus élevé et aux pratiques sociales les plus évidentes en rapport avec les religions révélées. Il était également quelqu'un que j'ai appelé un stratège. Il a bâti sa saga sur un regroupement depuis les Foutanké, sa base naturelle, jusqu'à Sokoto, avec une stratégie que j'ai comparée à celle d'Alexandre le Grand. Dans tout l'espace de l'Afrique de l'Ouest, on a vu qu'il a contracté des alliances matrimoniales qui ont fait que tous les pays aujourd'hui d'Afrique de l'Ouest se réclament de l'héritage de Cheikh Oumar. Et c'est cela qui a fait le succès de son projet, de son programme, qu'il urge aujourd'hui de s'approprier dans notre pays, parce que c'est de là qu'il est originaire, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour l'ensemble des peuples noirs. Dans la mondialisation, Cheikh Oumar, à côté d'autres personnages illustres de la négritude, nous offre des éléments essentiels pour occuper notre place et toute notre place dans la mondialisation.